Bonjour, je te présente une nouvelle règle et c'est mon nom, oiseau, qui sera le mot vedette de cette règle. Regarde bien comment s'écrit mon nom. Il va te permettre de te rappeler la règle que je te présente cette semaine. Est-ce que parfois tu as de la difficulté, lorsque tu écris des mots qui se terminent par le son O, à choisir entre les différentes graphies de ce son? O, AU, EAU, AUD, AUT, AUX, OT, O accent circonflexe, T. C'est normal. Il y a environ 1600 mots qui se terminent par le son O. Aujourd'hui, je te présente une des règles qui va te permettre d'écrire plus facilement les mots qui se terminent par le son O. Pour la découvrir, on va s'amuser un peu. Dans la colonne de gauche, j'ai écrit des mots masculins qui se terminent par le son O. Ces mots ont un féminin. Arrête sur l'image et trouve le féminin de chacun de ces mots. Tu as trouvé que ces mots forment leur féminin en E, L, L, E. Plusieurs de ces mots ne sont pas d'usage courant. Lorsque tu as compris cette régularité, tu as pu trouver le féminin des mots peu fréquents. Tu viens de découvrir qu'il y a quelques mots masculins qui se terminent par E, A, U, qui forment leur féminin en E, L, L, E. Lorsque tu écriras ces mots, il te suffira de te rappeler que ces mots qui forment leur féminin en E, L, L, E se terminent par E, A, U. Voici une autre particularité de cette règle. Observe bien les mots que j'ai écrits dans la colonne de gauche. Ce sont des noms d'animaux. Est-ce que tu connais le nom de leurs petits? Arrête sur l'image et trouve le nom des petits de chacun de ces animaux. Tu as trouvé que plusieurs noms de leurs petits se terminent par E, A, U. Maintenant, voici d'autres noms d'animaux. Tu ne connais probablement pas le nom de leurs petits. Je vais écrire dans la colonne de droite leurs noms. Mais si tu veux les trouver, tu auras probablement besoin de faire comme moi et de chercher sur Internet. Si tu veux chercher leur nom, arrête sur l'image. Voici les noms de leurs petits. Tu viens de découvrir qu'il y a beaucoup de noms de petits des animaux qui se terminent par E, A, U. Mais attention, ce n'est pas le cas pour tous les petits des animaux. Alors, lorsque tu écriras le nom des petits des animaux, cette régularité va faciliter ton choix entre les différentes terminaisons des mots qui se terminent par le son O. Tu pourras découvrir d'autres règles qui vont faciliter le choix entre les différentes graphies du son O dans les cahiers Découvrons l'orthographe du 3e cycle. Tu as découvert avec moi la règle de cette semaine. Maintenant, je vais te l'expliquer dans mes mots. En fin de mot, on emploie plus fréquemment la graphie E, A, U que la graphie AU. La graphie E, A, U n'est pas située en début ou en milieu de mot, sauf dans le mot beaucoup, dans les mots de la même famille de mots que bureau, poireau, carreau, et quelques mots qui ne sont pas d'usage courant. Il y a environ 280 mots courants, des mots que tu écris très souvent, qui se terminent par E, A, U, et une dizaine de mots forment leur féminin en E, L, L, E. Le nom de plusieurs petits des animaux, environ 35, se termine par E, A, U. Cette semaine,
Chaque fois que, comme un détective, tu détecteras des mots qui se terminent par la graphie EAU, tu pourras les ajouter dans ton cahier à la page 32. Pour t'aider à apprendre la règle des mots qui se terminent par le son O, je te propose quelques mots à étudier cette semaine. Les voici. Lis avec moi ces mots. D'abord, le mot masculin qui se termine par le son O, qui forme son féminin en E, L, L, E. Beau, dont le féminin est belle. Puis les mots courants, ceux que tu vois ou que tu écris souvent. Le bureau, un poireau, une eau, le museau, un cadeau, le bateau. Maintenant, lis avec moi les noms des animaux et des petits des animaux. Un oiseau, le renardeau, un lapereau, le louveteau, un girafeau, le chevreau, un veau. Dans les mots que je te propose, il y a une petite difficulté. Un oiseau. Tu prononces la consonne N avec la voyelle du mot qui suit. La flèche indique que tu fais une liaison lorsque tu prononces ce mot. Quand tu rencontreras cette difficulté, tu pourras utiliser cette stratégie. Syllaber ce mot sans le déterminant un. Syllabe ce mot avec moi. Oiseau. Encore une fois. Oiseau. Maintenant, tu connais une des stratégies que tu peux utiliser quand tu rencontreras cette difficulté. Dans les mots que je te propose, il y a aussi des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrit ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire sur le tableau. J'ai écrit « le nouveau ». Nouveau est un nom. Quand tu lis un nom, tu peux imaginer une personne, un animal, un objet, un ensemble, une catégorie, une idée. J'ai aussi écrit un nouveau bateau. Ici, nouveau est un adjectif. Il décrit comment est le bateau. Lorsque tu lis un nouveau bateau, tu imagines certainement un bateau qui ressemble à celui-ci. Regarde bien ces mots pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Et arrête sur l'image pour lire ces mots avec ton enseignant. À bientôt!